Aujourd'hui, je vais vous parler de l'œuvre Crime et Châtiment de Dostoïevski et vous dire à quel point il a bouleversé ma compréhension de l'être humain et totalement modifié ma perspective sur certains phénomènes de la société. Je pense que je ne prends pas trop les risques si j'affirme que Dostoïevski est l'un des auteurs les plus importants du 19e siècle, dans la mesure où il a écrit des œuvres intemporelles et universelles. Il était un très fin observateur de son temps et de son époque, et il restera pour toujours dans nos mémoires. Quand Crime et Châtiment est publié en 1866, c'est un ovni dans le monde de la littérature. C'est quelque chose de radicalement nouveau. Pourquoi? Parce que c'est le premier portrait psychologique d'un tueur, Raskolnikov. Raskolnikov est un étudiant complètement fauché qui n'a pas assez de moyens pour subvenir à ses besoins. Raskolnikov, c'est également quelqu'un de très intelligent qui se pose énormément de questions sur la morale et sur la société. Il a contribué à rédiger des articles quand il était encore étudiant. Mais Raskolnikov a énormément de difficultés à trouver sa place dans le monde. Et ce, pour deux raisons. La première est qu'il a une haine profonde du monde. La société dans laquelle il vit le dégoûte. Raskolnikov est un individu qui aime à passer le plus clair de son temps seul dans sa chambre, dans l'isolement. Ensuite, Raskolnikov, c'est un jeune homme qui a un ego démesuré, très inspiré par Napoléon, par ses conquêtes. Pour lui, des gens comme Napoléon ont ce qu'il appelle une supériorité morale. Et comme Raskolnikov n'a pas d'argent, il est obligé d'avoir affaire à une usurière avec laquelle il échange ses biens de valeur contre un brin de monnaie pour être capable de pouvoir payer son logement, sa nourriture, etc. Et plus le temps passe, plus Raskolnikov nourrit une haine profonde contre le monde en général et en particulier contre cette vieille usurière qu'il trouve méchante, avare, vivant sur le dos des pauvres qui n'ont même pas assez de temps pour donner à leurs enfants. Et plus le temps passe, il nourrit de la haine, de la rancune, de l'amertume envers cette vieille usurière. Et il commence à... C'est ainsi que Raskolnikov rumine. Il rumine, il ressasse la colère contre cette vieille usurière. Et il finit par nourrir des idées de meurtre. Il commence à fomenter en lui-même un plan pour se débarrasser de la vieille usurière. Car pour lui, ce serait rendre service à l'humanité, comme l'incarnation de Napoléon, de se débarrasser de cette vieille femme qui profite des pauvres. Et l'histoire nous raconte en fait comment Raskolnikov s'enferme dans ses propres pensées, comment il développe de l'amertume, de la rancœur envers cette vieille usurière. Et donc, Crime et Châtiment nous raconte le long processus par lequel un individu, ne trouvant pas sa place dans la société, se renferme sur lui-même et finit par commettre le meurtre. Dostoïevski ici nous met en garde. Il nous met en garde contre le désœuvrement. Il nous montre ce que le désœuvrement peut faire d'un individu. Et ce que je trouve de ma part fantastique de la part de l'auteur, c'est d'avoir réussi à créer un personnage qui n'est ni blanc ni noir. Raskolnikov est un personnage qui, après un moment de lecture, suscite de l'attachement. On ne peut que s'attacher à Raskolnikov parce qu'on voit toutes les situations qui l'ont mené à commettre ce meurtre. Et on est tenté de se dire qu'aurions-nous fait, nous, si nous étions à la place de Raskolnikov. Et donc, c'est toute la magie de Crime et Châtiment, d'avoir pu trouver de l'humanité dans un meurtrier, d'avoir pu mettre une peinture qui n'est ni blanche ni noire et qui laisse une grande part à la nuance. Tout ce que je viens de vous raconter se trouve dans les 20 premières pages du livre. À aucun moment je ne vous ai spoilé. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous amener à faire votre propre expérience de lecture de Crime et Châtiment. Car à mon humble avis, rien ne vaut la lecture complète de l'œuvre de Crime et Châtiment de Dostoïevski.